Donc le paradoxe de l'art, je pense que c'est quelque chose dont on devrait beaucoup plus parler, dont on devrait parler très souvent. Et il y a un gros paradoxe même dans l'art. Vous allez voir des peintres qui ont le statut d'artiste qui ne savent pas peindre. C'est bizarre, hein? C'est bizarre à comprendre. Surtout pour ceux qui n'ont pas fait des études d'art. C'est compliqué pour eux de comprendre et c'est encore plus compliqué pour ceux qui ne connaissent rien dans l'art, qui sont juste les gens du quotidien, qui n'ont pas eu une culture artistique, qui n'ont pas grandi dans un environnement où chez eux-mêmes il y avait des tableaux, ce genre de trucs, et qui ne se sont jamais intéressés même à l'art. Moi comme ça je pratiquais le dessin depuis que je suis petit, mais c'est pas pour autant que j'étais artiste. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai commencé même à dessiner avant de savoir écrire. Moi la première fois où j'ai mis mon pied dans une galerie d'art, je devais avoir plus de la vingtaine. Donc c'est pour vous dire que là, je pratiquais le dessin et je ne savais pas ce que c'était que l'art. Souvent j'entendais parler, quand je vais me mettre à dessiner, ah, tu fais de l'art, mais ça n'a rien à voir. Ma conception du dessin, là, pour moi, être un bon dessinateur, c'est être fort dans le dessin. Être un bon peintre, c'est être fort dans le domaine de la peinture. C'est être talentueux. Parce que l'art même est indissociable de la technique de base. Prenons comme ça les gens qui pratiquaient l'art dans l'Antiquité. Ceux qui s'en sortaient, c'est ceux qui étaient forts. Et ceux qui étaient forts étaient ceux qui y avait de la lumière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Prenons un peintre de la Renaissance comme Michel-Ange, qui lui était l'un des plus forts de son époque. Il a vécu à la même époque que Léonard de Vinci, qui lui était à la fois peintre. Si je ne me trompe pas, il devait être mathématicien. Il était architecte. Il était inventeur. Donc là, en ce temps-là, être artiste, c'est être à part. Mais pas être à part dans le mauvais sens, être à part dans le bon sens. C'est pour ça, à cette époque-là, on comparait les artistes à des demi-dieux. On disait qu'un artiste est un demi-uge. Mais un artiste, c'est l'expression du divin dans la matière, dans l'homme. L'acception démiurgique de l'artiste est un concept philosophique diffusé par Platon dans lequel se sont inscrits les artistes depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Dans le Timée, Platon conçoit l'idée d'un artisan divin dont la fonction est d'harmoniser le chaos pour le convertir en un univers ordonné. Toutefois, la fonction démiurgique n'est pas réservée qu'à la fabrication de l'univers, mais s'étend à tout type d'entreprise créative impliquant le passage du désordre à l'ordre. L'homme ayant été créé à l'image de Dieu, cela veut dire qu'en l'homme réside une part de Dieu. Cette part du divin dans l'homme s'exprime dans la capacité que ce dernier a de créer des œuvres d'art, faisant de lui un artiste. L'artiste n'est pas un dieu, mais par rapport aux gens ordinaires, c'est un demi-dieu dont les œuvres d'art imitent, s'inspirent des œuvres de la création divine sans pour autant les atteindre. La création de l'artiste est inférieure à la création divine, car étant issue de la transformation de matériaux déjà existants. L'artiste est un demi-uge car il est différent des autres humains. Différent dans le sens qu'il est un être qui arrive à exprimer l'étincelle divine en lui et réalise des œuvres d'art que les autres êtres humains ne sont pas capables de faire. L'artiste est un être à part. Les hommes ayant été qualifiés de demi-uges étaient ceux s'étant démarqués ou hissés par la nature de l'exploit personnel au-dessus du commun des mortels. Comprenez, réaliser une œuvre d'art de qualité exceptionnelle, tant sur le fond que la forme, est un exploit que le commun des mortels n'est pas capable de faire. Alors, comment se fait-il qu'on est passé d'une définition de l'artiste qui magnifie l'excellence humaine, sa nature d'exception qui met en avant ce que l'être humain a de plus beau et de plus incroyable, à cette définition actuelle de l'artiste qui frise le ridicule, où il n'y a plus cette volonté de puissance qui pousse l'homme à se surmonter. N'importe qui peut être considéré comme un artiste si l'artiste n'est plus quelqu'un de spécial, une personne à part. Où va là alors? Vous comprenez, le terme demi-uge là, ça veut dire demi-dieu. Est-ce que vous voyez? Donc ce qu'ils faisaient là, les hommes normaux là, ne pouvaient pas faire. Ils étaient différents du reste de la population. Mais aujourd'hui là, c'est comme s'il y a un nivellement vers le bas dans le milieu de l'art. Ce n'est plus l'excellence humaine qu'on valorise dans l'art, mais c'est la médiocrité.
Et cela se vérifie tout simplement par le type d'art qui est mis en avant par les galeries, les critiques d'art et les médias du monde de l'art. Et on essaie de faire passer ça pour du génie. Vous allez voir que certains artistes ou certains critiques d'art vont dire que je connais rien à la chose. Mais celui qui a tué là en principe, c'est Picasso. Même si avant lui, il y a des gens qui ont commencé à imposer ce changement là dans le domaine de l'art. Mais on peut dire que c'est lui qui a tué le match, quoi. Qui a réussi à faire passer un travail médiocre pour du génie.